Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Chers frères et sœurs de par le monde qui sont à l'écoute de la site Da'wat al-Islamiyya, je prie Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister par sa grâce et d'augmenter chaque jour notre foi et de faire de telle sorte que les efforts, que les frères consentis pour la propagation de la da'wah soient lourds sur leur balance le jour de la résurrection. Chers frères et sœurs, nous traversons une période de turbulence. Les croyances aujourd'hui sont perturbées et la compréhension devenue très très confuse, mélangée avec le modernisme, si bien que il est très très difficile de s'en sortir sans effectivement que le vrai message en tout cas ait son droit de citer. Le frère vient de me poser une première question, à savoir un défunt, quelqu'un qui est mort, comment l'honorer. Alors premièrement, le Tout-Puissant, le Seigneur, le Miséricordieux, qui veut toujours recueillir les âmes dans sa miséricorde, malgré les difficultés et les vicissitudes de la vie. Malgré tout cela, le tout miséricordieux veut en tout cas faciliter les tâches aux âmes lorsqu'il a mis dans cette législation, la législation islamique, le fait de prier d'abord, de prendre soin dans le lavage du mort. Premièrement, alors quand quelqu'un décède, l'islam dit de commencer d'abord par son lavage et d'y prendre soin. Ce lavage rituel est très très important alors pour dégager les souillures, en tout cas qui restent encore sur son corps. Donc le lavage est une façon d'honorer un mort. Secondo, il a dit aussi de prier sur la personne, de prier alors sur le mort. Et en ce moment, quand on prie pour lui, ça augmente encore sa chance d'avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est une façon de l'honorer. Troisièmement, c'est de l'accompagner jusqu'à sa demeure dernière. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a de promettre à celui qui fait cela d'une récompense, d'une équivalence de la montagne de Uhud. Qirataini, ça veut dire que chaque qirat en tout cas vaut le poids du mont de Uhud. Donc c'est dire que voici les trois façons comment on peut honorer un mort alors suite à sa mort. Voilà, d'abord c'est son lavage, deuxièmement c'est la prière sur lui et troisièmement c'est son accompagnement et le fait de prendre soin alors pour creuser la tombe. Alors ensuite la religion veut qu'on prie pour la personne, on prie pour la personne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même après avoir lapidé Maïs, la femme Al-Ghamidiyya qui a été lapidée suite à une fornication, le prophète a demandé à ce qu'on prie, on demande la grâce d'Allah, le pardon d'Allah alors pour cette personne-là. Astaghfiru li akhikum fa innahu. Et ensuite l'istighfar, c'est demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il dit de demander à Allah pour son affermissement, pour qu'il raffermisse en tout cas ses pas et son cœur, puisqu'actuellement il est en train de subir des questions. Donc, c'est demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le mort, aussi demander à ceux qu'il puisse répondre aux questions alors auxquelles il sera confronté. Voici en tout cas brièvement et succinctement
ce qu'on doit faire pour un défunt suite à un mort. Maintenant, alors si on veut aller au-delà de cela, la religion ne veut pas qu'on néglige les morts, mais il faut suivre les normes, il faut suivre, il faut emboîter les pas du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour que en tout cas ça bénéficie à ce mort-là. Il a dit dans la religion que dans un hadith authentique, que si quelqu'un meurt, alors toutes ces œuvres-là sont arrêtées, sont coupées, sauf dans 3 cas. Parmi ces 3 cas, alors s'il a laissé un enfant pieux qui va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala à son profit. Donc voici une façon aussi d'honorer un mort, c'est-à-dire c'est de prier pour lui. Un enfant fidèle, un enfant pieux qui va continuer encore de prier en tout cas pour le défunt. Ou s'il a laissé une science à propager. Une science à propager, ça c'est le soin de ses élèves. Ses élèves et ceux qui en ont bénéficié doivent tout faire en tout cas pour honorer le défunt là à travers la propagation de la science qu'il a enseignée. Voilà une autre façon. As-sadaqa al-jariya. Sadaqa jariya, ça c'est initier, c'est-à-dire une action humanitaire en sa faveur. Creuser un puits, construire une mosquée, construire une médersa. Alors, genre en tout cas, dont la durabilité en tout cas n'a pas de fin. Donc tout ça, ce sont des cas où on peut honorer un mort et qu'il peut en bénéficier dans des textes authentiques où il n'y a même pas de débat. Non. Alors, comme il a dit aussi de prier pour lui, évidemment, on peut aussi aller faire le pèlerinage à son nom, comme on peut faire la Umrah à son nom, et acheter des bouillards. Et n'importe quelle action, en tout cas, où on a l'intention que la rémunération soit en sa faveur, avec cette intention-là, il peut en bénéficier. Là. Donc, voici unanimement ce que les savants, en tout cas, disent pour en ce qui concerne l'honoration du défunt. Mais maintenant, il y a des zones d'ombre, il y a des zones troubles, et nous, dans la Sunna, nous n'aimons pas ça. Alors, quand on dit qu'il faut préparer aussi, donner à manger, effectivement, c'est possible. C'est possible, on ne dit pas que ce n'est pas possible, parce qu'il y a souvent il y a des textes, en tout cas, qui confirment effectivement qu'on peut se rappeler de lui, alors préparer de la nourriture, et donner des nécessités, alors pour que, en tout cas, le défunt en bénéficie. Cela aussi, on peut prendre ça, ajouter alors à ce que nous venons de citer. Mais ce qui n'est pas possible, ce sont les innovations. Les innovations. Alors, innovation là où il y a des textes non authentifiés. Alors, quand on dit par exemple de distribuer le Coran, alors distribuer le Coran, lire le Coran, alors pour lui, en tout cas, je ne dis pas que les gens ne font pas, mais c'est un sujet de polémique. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il nous a donné là, ce que je vais citer, je pense, est largement suffisant. Alors pour qu'on quitte ça pour aller faire, nous trouver dans des zones d'ombre. Là, il faut toujours éviter les zones confuses, de confusion. Alors si effectivement on veut préserver la sainteté de notre religion. C'est ce que j'ai à dire. On n'oublie pas les défunts. Et moi-même, mon père, qu'Allah le pardonne, et chaque nuit quand je me lève, j'ai réservé une part de doigts. Chaque nuit, j'ai prie pour lui. Et si j'ai les moyens, alors la Umrah que je vais souvent, c'est en son nom. Je ne dis pas ça à quelqu'un. Ça, c'est une façon de l'honorer. Je ne l'oublie pas. Et si Allah m'accorde même les moyens encore, je vais construire peut-être pour lui. Construire une madrasa, une mosquée en son nom, en tout cas pour qu'il en bénéficie. Mais je ne vais pas quitter ce qui est authentique, alors pour des zones non authentifiées où il y a des polémiques. Non.